Google a littéralement écrasé la concurrence avec son nouveau modèle de génération d'images. Il s'appelait Nano Banana. Nano Banana, c'est le nom de code du modèle de génération d'images tel qu'il existait sur un site qui s'appelle LM Arena. Là, vous pouvez me dire, Anis, qu'est-ce que c'est LM? Anis, qu'est-ce que c'est que LM Arena? Merci. Et alors, LM Arena, c'est tout simplement Language Model Arena. C'est un site qui permet d'évaluer des modèles de génération d'images, de textes, etc., qui permet de faire un benchmark pour avoir un classement. Donc, ça ressemble à ça. D'accord. Ok. Donc, pendant longtemps, vous aviez uniquement Nano Banana et personne ne savait ce que Nano Banana était. D'accord. Mais petit à petit, depuis la semaine Ah, tu veux dernière... dire qu'il était dans les benchmarks quand il n'était pas sorti encore? Exactement. C'était Ok. un modèle qu'on a vu arriver dans les benchmarks et on ne savait pas qui était derrière ce modèle. Et souvent, les providers de nouveaux modèles font ça juste en ne disant rien. Ça leur permet en fait d'évaluer le modèle et de voir comment les gens l'utilisent, etc., etc. Ça leur permet en fait de tester si des gens veulent hacker le modèle ou à quel point est-ce qu'il est bon, à quel point il est moins bon, etc., etc. Ok. Et en marque blanche, grosso modo. Et donc, on a vu apparaître ce Nano Banana au fur et à mesure. Et ça a commencé à faire du bruit. D'accord. Ce Nano Banana, purée, il est vraiment très très bon. Qui est derrière ça? Jusqu'au jour où il y a eu notamment le compte de Google la semaine dernière. Il commence à être bon, Google, en teasing. Hein, où ils ont publié la photo de quelqu'un avec une toute petite banane ici. D'accord. Ok. Et là, les drôle. gens, ils ont commencé à dire what the fuck, c'est Google en fait qui est derrière ce truc, tu vois. Et ils Juste, ont est-ce que tu confirmé- peux expliquer comment il marche ce benchmark? Parce que comment est-ce qu'on peut donner un score à un modèle Ouais. de génération d'images? Comment on le juge? Je vous montre tout de suite. Là, par exemple, on dit a man holding a cup. D'accord. Là, c'est une génération d'images. Donc là, boum, ça va générer des images. Et après, vous allez juste voter. Et vous votez Ah, littéralement ok. en ne sachant pas quel modèle et quel modèle pour pas être biaisé. Vous le savez juste après. Tu vois. Ok. Et en fait, à force qu'il y ait des gens qui évaluent sur la base en fait du volontariat, hein, finalement, qu'il y ait des gens qui évaluent, et ben en fait, ça permet de faire un classement. Et du coup, Ok. hier, ils ont annoncé que tu vois là par exemple, boum boum, tu vois, là, tu dis lequel tu préfères. Toi, par exemple, lequel tu préfères? À droite, elle est plus Ouais, à réaliste. droite parce qu'il paraît plus réaliste. Tu vois, Ouais. lui, il est beaucoup beaucoup trop lisse. Donc là, on clique là, d'accord, et on va dire right is better, both or bad. C'est presque un match nul ou left is better. Donc là, right is better. Et après, tu vas savoir quel modèle a généré ce monsieur. Donc là, c'est vrai qu'il est quand même assez bien détaillé, etc. Peut-être Alors que là, ça à va être droite, Nano c'était Banana, qui? hein. Bon, on va voir. Typiquement, c'était Idéogramme V2. Et à force Ok. qu'il y ait des gens qui fassent ces évaluations, donc on arrive à avoir sur un classement sur du texte, sur du web dev, sur de la vision, sur du texte to image, sur de la Ok. recherche, image edit, etc., Intéressant. etc. Et en fait, ce truc de benchmark, il y a énormément de benchmarks différents. Et ce truc de benchmark, c'est un vrai élément marketing, tu vois. C'est-à-dire que quand quand Google annonce Nano Banana, en fait, ils disent déjà direct que c'est un state of the art parce qu'il est largement premier. Genre, il n'est pas un peu premier, il est largement premier, tu vois. Et donc ça, c'est un gros élément marketing. Donc, Nano Banana, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle de génération d'images qui a été excessivement bon pour réussir à modifier de l'image, d'accord? Pour réussir à créer des images ultra réalistes. Et moi, je vais vous montrer d'ailleurs un petit coup que j'ai fait la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai publié une photo avec Jensen Wang. Du coup, ça fait une semaine que tu t'en sers. Tu sais, tu me terrifies parce que je pense qu'un jour, avec les accès que tu vas publier une vidéo sur ta chaîne YouTube, frérot, et ce sera pas toi. Je suis persuadé. Vraiment. J'ai publié cette photo sur plein de réseaux différents. D'accord? Ok. Et en fait, je n'ai jamais pris cette photo avec Jensen Wang. C'est Nano Banana qui me l'a générée. J'ai vu passer cette photo et je me suis dit, en vrai, le problème, c'est que comme c'est toi, je vais te dire, je suis tombé dedans, honnêtement, parce que c'est pas improbable. C'est-à-dire que toi, un jour, tu finisses par rencontrer le PDG d'NVIDIA, vu ce que tu fais, vu machin, je me suis dit, ah, cool, mais c'est pas impossible, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, c'est-à-dire qu'on rentre dans une ère où en fait, le probablement vrai peut devenir vrai, tu vois. Et en fait, c'est ça où ça devient un peu étrange. C'est-à-dire qu'avant, on savait que les trucs étaient vrais, avant, on savait que les trucs étaient faux, mais maintenant, les zones grises où tu te dis, OK, il faut de l'esprit critique, effectivement, il est possible que je rencontre vraiment le PDG de NVIDIA. Bah oui, Donc, tu vas à un c'est- événement, t'es invité, c'est possible, quoi. Donc, ton esprit critique t'a dit, c'est possiblement vrai, donc Ouais. c'est vrai. Et en fait, c'est Ouais. ça. C'est-à-dire que
cette zone de flou là en vérité devient. T'es une ordure. Mais attends, mais ça du coup c'était Nano Banana pas sorti que t'avais en alpha quoi. Exactement. Oh la va. Et en fait, comment est-ce que tu t'y es pris exactement? C'est-à-dire qu'en fait, t'as envoyé une photo, t'as pris cette vraie photo de toi à gauche, t'as pris ton visage, qu'est-ce que ça fait en fait? Non, en fait, j'ai pris une photo de. Putain, mais t'as baisé tout le monde, c'est incroyable. Je me suis fait complètement avoir, mec. Hein. Attends, je vais te montrer la photo que j'ai prise. J'ai pris une photo avec Clara Chapaz et en fait, j'ai dit à Nano Banana, je lui ai donné une photo de Jensen Wang et je lui ai dit, je vais te montrer la photo que j'ai prise. J'ai pris cette photo-là. Regarde, tac. Désolé, je fais que de repartager. Partager, Ouais, t'inquiète, je change de scène. Vas-y. Voilà, j'ai pris cette photo-là, d'accord? Ah putain! Donc si on avait fouillé ton Instagram, on aurait pu savoir. Ok. J'ai pris cette photo-là. J'ai dit à Nano Banana, remplace la dame par Jensen Wang, d'accord? Donc je lui ai donné la photo de Jensen Wang. Je lui ai dit tout le background derrière, mets-le en noir avec des logos Nvidia. Ok. Enlève mon badge ici. Et après, je suis passé par une autre IA pour lui dire enlève mon micro qui est là. Ok. Pourquoi par une autre IA? C'est intéressant. Pourquoi tu n'as pas tout fait avec celle-là? Parce qu'en fait, Nano Banana, il me donnait des résultats où il défonçait un peu la qualité de l'image. Tu vois? Ok. Alors que quand je suis passé par une autre IA, elle conservait en fait la taille de l'image. Et donc, ça me permettait de pas remettre un truc dans Nano Banana, tu vois? Ouais, je comprends. Oh la vache. Mais toi, t'en es arrivé à un point. Le truc, c'est que la plupart des gens peuvent pas faire ça parce que, bon, déjà, c'est horrible et voilà. Mais toi, vu que ton sujet principal, c'est l'IA, en vrai de vrai, si j'étais toi, mec, surtout avec ce modèle, je rentrerais dans un run où où je deviendrais Instagrammeur lifestyle. Je publierais un post par jour et t'aurais juste un truc avec différents prompts qui t'envoient tous les matins. Tu fais une sélection entre 10 photos de toi dans 10 contextes différents de voyages, de machin, de trucs et juste full Instagram. Est-ce que tu veux qu'on fasse la même photo Parce qu'en qu'avec. plus, c'est rigolo, quoi. Tu veux qu'on fasse la même photo qu'avec Jensen Wang, mais avec Barack Obama? Ouais, allez. Vas-y. On peut faire la démo en vrai. Hein. Ouais, ça allait être une de mes petites démos là. Vas-y, vas-y. Regarde le truc. Donc je reprends la photo, d'accord, que j'ai avec Clara Chapaz. Alors je vais te partager tout mon écran comme ça. Il y a Nathan dans mon chat qui dit normalement, il faut l'indiquer que c'est une photo vieille IA. Oui, il faut cocher la case que c'est un truc IA, mais Diffun, il peut le faire. On s'en fout. Il peut déclarer. Je lui dis pas de mentir aux gens. Je lui dis de genre, ça peut être littéralement ton contenu Instagram et tu le dis aux gens. De toute façon, son sujet principal, c'est l'IA. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Enfin, je veux dire. Ouais, exactement. Mais je sais qu'il y a mec sur LinkedIn, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont cru. Tu sais, il y a des gens qui m'ont envoyé des DM et tout. Ils m'ont dit Mais normal. Anis, félicitations pour votre rencontre avec Jensen Wang. J'étais là en mode oh putain. Oh, mais t'es genre le plus gros créateur qui parle d'IA en francophonie. Donc en fait, le fait que tu finisses par rencontrer le PDG d'NVIDIA et pas. Enfin, tu vois, je t'ai dit, même moi, tu m'as baisé parce que je sais pas à quel événement t'étais la semaine dernière, j'en sais rien. Ça se trouve, c'est vraiment arrivé, tu vois, genre c'est pas impossible. Ok, donc je prends une photo avec Mister Obama. Ah non, je reprends la photo avec Clara Chapaz. Vas-y. Je lui donne la photo avec Obama. D'accord. Et je lui dis, par exemple, replace the lady next to me with Barack Obama and change the background with American flag. Keep the background in electric blue. Alors, quand j'ai fait les tests, moi, j'avais quasiment pas de garde-fou, tu vois. Mais ce que j'ai constaté hier, c'est que déjà, quand il y a des visages, ça devient un peu plus compliqué. Ils bloquent beaucoup, en vérité, tu vois. Alors moi, j'ai testé de passer par là où tu passes, là, Google AI Studio. Donc déjà, tu passes par le truc chat, pas Generate Media. Parce que, alors, les super designs de Google, tu peux générer des images par le chat, mais aussi par le truc à gauche, Generate Media, et c'est pas les mêmes modèles, c'est un bordel. Et moi, il n'arrivait pas à me générer des images en 16 neuvième. Tu vois, voilà, t'es pas en 16 neuvième. Voilà. Littéralement, tu vois une gros photo avec Barack Obama. Tu vois, ça passe bien. Hein. Alors le fond est nul, mais il faudrait reprompter. Mais par contre... Oh la vache. Attends, tu peux lui fixer le fond? Ouais, attends, je lui dis. Remove the background and put us in front of a panel with logo of the White House with different with a lot of small
Logo of the White House Ren. Ok. Tac. Son bras droit est coupé. Bah, et techniquement, il est censé le tenir par le dos, donc ça passe quand même. Tu vois, et en fait, le truc de trop stylé, c'est qu'il conserve la même chemise de Barack Obama, le même haut, etc., etc., tu vois. Ouais, il est très très fort à garder, effectivement. Ouais. Donc là, j'enregistre cette photo. Et putain, Et bah, franchement. voilà. Elle n'est pas parfaitissime, tu pourrais reprompter encore un petit peu, mais. Stylé, hein? Waouh, ouais, c'est terrifiant. Stylé, hein? Ouais, c'est terrifiant. Et tu vois, la photo, en vrai, la qualité, elle est ok, tu vois. Tu peux te dire, il y a un Ouais, monde où. ouais. Tu Il y a vois 3-4 merdouilles à fixe, mais tu vois, si tu passes 10 minutes de plus, t'as un truc parfait en vrai. Hein. Exactement. Là, par exemple, après, je peux lui dire make Alors, c'est vrai que par us contre, t'as l'air de not faire 4,30 m par rapport à ending Barack Obama, c'est très drôle. each other. Tu vois, pour enlever le fait qu'on se cuttle. Attends. Oui, c'est vrai. Sur LinkedIn, ça passe crème. Même ça, sur LinkedIn, mec, ça passe easy peasy. Maintenant, ça va être ton nouveau délire. Toutes les semaines, tu vas mettre des photos délirantes avec des gens. Ravi d'avoir. Bah, il a pas fait. Ravi d'avoir rencontré Barack Obama, machin. Bref. Bon, là, j'avoue, j'aurais tiqué un peu. Barack Obama, j'aurais tiqué un peu, tu vois. Donc, regarde, j'ai préparé des prompts. Tac, 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 tac. J'ai préparé un prompt beaucoup trop cool. Tu vois, là, par exemple, j'ai dit à ChatGPT, génère-moi d'autres prompts d'exemple, tu vois, à partir de photos comme ça. Là, je lui ai donné un prompt comme ça, tu vois. Et il m'a généré un prompt pour prendre une photo de mon chien et avoir une photo en mode un peu shooting photo cool, tu vois. Je vais te montrer. Donc tu t'inspires du style de photoshoot d'une photoshoot de chien, tu prends une photo de ton chien faite au smartphone. Ouais. Et là, tu vois, il me génère une petite photo marrante. Putain, il ressemble vraiment à ton chien. Hein. Mais c'est lui. Mais c'est le même. Regarde, c'est lui. Et en fait, c'est ça qui est fort avec Google Image Gen. C'est, attends, je vais dire put remove its tongue. Ce qui est fort avec ce nouveau modèle de Google, c'est qu'il arrive à avoir une consistance assez folle, quoi. Vraiment, vraiment, moi je trouve ça vraiment choquant, tu vois. Juste pour parler de l'aspect technique 2 secondes, tu sais comment ils font? Comment ils ont ce résultat alors que le reste était moins bien depuis un moment? Non, franchement, non, je sais pas. Regarde, tu vois, pour moi, c'est mon chien. Tu vois, cette photo-là, regarde, je te montre. Bah ouais. Tu vois, ça, c'est mon chien, tu vois. Genre, et moi, je trouve ça littéralement fou. Et la photo de source, tu vois, c'est vraiment une photo au smartphone, machin, tu vois. Et du coup, je vais faire une application mobile. Quand j'ai le temps, là, en 1 ou 2 jours, je vais vibe coder une application mobile où tu vas pouvoir prendre des photos de tes animaux de compagnie et en faire des photos de shooting comme ça, quoi, tu vois. 10K de MRR, moi 1. Il y a une API, oui, en fait, il y a une API et par rapport aux autres générations d'images, en fait, c'est ultra rapide et ça coûte pas si cher que ça, tu vois. Par API, si je dis pas de bêtises, c'est 3 centimes, par image, tu vois. Moi, il y a juste un truc qui me bute et je suis absolument désolé de parler de ça. C'est un peu bizarre à dire comme ça, mais le truc, c'est que le modèle a imaginé l'emplacement de la tub de ton chien, par contre. Oui, exactement. Parce qu'on le voit pas dans la photo d'origine. Moi, ça me bute quand même qu'il ait pensé à ça, tu vois. Juste... Ouais, exactement. Mais non, le truc avec les animaux, c'était beaucoup, beaucoup plus facile à tester parce qu'en fait, ils ne mettaient pas des erreurs dans tous les sens. Parce qu'en fait, quand tu lui dis à un moment donné, quand tu lui donnes beaucoup de visages, en fait, tu peux rapidement tomber dans un truc de modération de Google, évidemment. Ouais, il m'a mis plein de stops de modération quand j'ai testé aussi, c'est hyper chiant. Ouais, exactement. Regarde celui-là. C'est assez fou. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah moi je trouve ça cool. Après il y a quelqu'un, je sais plus si c'est dans ton chat ou dans le mien, comme on a le chat partagé, qui disait bon ok c'est rigolo mais à quoi ça sert? Et en fait moi ce que j'ai envie de répondre c'est genre à quoi sert Photoshop? Parce que globalement là ce qu'on a c'est un peu les débuts de Photoshop 2.0 quoi. C'est-à-dire que si tu peux prendre une image, modifier une image avec juste des instructions textuelles, c'est un peu la forme finale de ce qu'est Photoshop pour le end user. Alors évidemment les gens qui sont des graphistes, des pros Photoshop vont me dire mais pas du tout, tu n'as rien compris, y en a marre de ces youtubeurs tech, d'ailleurs voilà je veux en faire un psychodrame et tout, mais parce que évidemment quand vous connaissez le métier, vous avez des connaissances que les gens n'ont pas et c'est vrai,
typiquement sur tu vois, les niveaux de couleurs, les machins, ça ne fait pas ça, on est bien d'accord. Mais pour l'usage grand public, voire semi-pro, de prendre une image, la modifier, devoir le faire avec du texte et tout machin, en fait, ça, ce qu'on est en train de voir là, c'est juste Photoshop 2.0, quoi, en gros. Ouais, exactement. C'est de la Donc, à quoi ça modification et ouais. de la génération d'images, ouais. Et surtout en gardant une consistance. Moi, c'est ça que je trouve absolument fou. Tu vois, là, par exemple, mon chien, tu vois, je le mets dans la neige, tu vois. Ah, c'est Et ça, dingue. Hein. tu peux, et ça, tu peux le faire après avec. Oh, Et putain, mais c'est la ultra tête rapide. du chien, c'est vraiment. La tête est parfaite, quoi. Ouais, juste la langue, il la met comme ça, alors que c'est un eurasier, donc il a la langue noire là, ici. Mais sinon, c'est pas grave. Mais c'est assez fou, hein. Moi, je suis vraiment, vraiment choqué, hein. C'est live, on peut tester. Ouais, vous Putain. pouvez tester. Google et AI Studio, vous y avez accès. Ok. Putain. Et t'arrives à lui faire générer du 16 par 9 parce que j'arrivais pas du tout, moi. Du 16 neuvième. Ouais, moi, il refusait catégoriquement parce qu'évidemment, j'ai testé. Moi, tu sais, j'utilise ce genre de truc pour notamment générer. En fait, moi, quand je fais. Tout, YouTube. Ouais, quand je fais mes streams, il faut faire un thumbnail pour les streams et c'est chiant. Je peux pas débloquer un budget pour ça alors que c'est juste un thumbnail qui est temporaire pour un stream et tout. Et il refusait catégoriquement de le faire, quoi. Ok, intéressant. Non, il veut pas. Mais bon, après, peut-être que, tu vois, parmi les 45 que font, tu vois, voilà, il sait pas pourquoi il refuse complètement de le faire. C'est terrifiant. Ok. Non, 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 non. Ok, trop bizarre. Hum, 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 hum. Bon, donc voilà. En tout cas, c'est grave cool. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Grave. Et en vrai, dans le chat, vous en pensez quoi? Il y a des gens qui font du Photoshop ici, machin, qui. Parce que quelqu'un disait dans mon chat juste après, genre, en vrai, les deux sont compatibles. Et oui, de fou. C'est juste que ça va vous faire gagner un temps monumental euh, sur énormément de tâches de boulot, quoi. Enfin, franchement, moi, honnêtement, Et enfin, vas-y, surpris, mais. ouais, le truc assez cool aussi, c'est que c'est utilisé aujourd'hui beaucoup. Si vous voulez un exemple très concret de pourquoi et comment c'est utilisé, je vais vous en montrer un. Je vais par exemple récupérer une image de modèle. Non, je peux pas taper modèle J'ai une photo. idée pour Alors, toi, sinon, si t'es chaud. vas-y. Pour donner un Vas-y. exemple, imagine demain, tu reçois un mail ou ton agent ou je sais pas quoi de Logitech pour faire une OP Logitech, tu veux l'annoncer pour un stream. Prends une photo de toi et une photo de produit Logitech pour faire un pack shot, genre en mode photo de moi mettant en avant, voilà, cette souris que tu montes là par exemple. C'est littéralement Et, la souris que j'ai, bien sûr. et voilà, et en imaginant, tu veux faire une image d'annonce, genre je suis sponsorisé Logitech dès maintenant, merci Logitech, machin, nanana. Est-ce que tu peux générer, sans avoir Ouais. à faire de photoshoot, de machin, de trucs, une photo de toi dans un environnement studio qui met en avant ce produit? Ouais. Et là, si je lui donne, donc tu m'as dit, je lui donne la souris Logitech et je lui Je donne suis une trop photo de moi. curieux. Tac. Make me hold and showing this mouse by smiling. C'est vraiment pas facile, hein, la photo là que je lui ai donnée, hein. C'était quoi? C'était une photo de vacances? Ouais, c'est une photo à Marrakech. Jardin Majorel. Ouais, bah déjà, t'as des lunettes. Donc, je sais pas s'il va te les garder ou pas, ou s'il va t'inventer des yeux bizarres. What the fuck, c'est quoi ça? Fais voir, attends, je le vois pas en grand. Là. C'est T'es claqué? catastrophique. Oh, le visage! Bah, tu lui as infilé une photo avec des lunettes aussi. Pour le coup. Mais par contre, en soi, si tu la mets en gros. Ouais, c'est. Ouais. Qui garde les lunettes, ouais. Ouais, il t'a inventé un visage un peu. Ouais, alors attends. Déjà, la calvitie, il a eu juste au moins. Allez, bâtard. Attends, c'est quoi? Je vais refaire le prompt, ça sera plus facile. Keep my glasses. Mais c'est bien, on voit les limites, tu vois. Tag validé, rerun. Ok. Oui, et c'est hyper rapide par contre. Là, Anis, c'est mon neveu du bled, putain. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Mais c'est bien, on voit les limites. C'est horrible. Ton visage est toujours changé. Mais remets la première photo avec le visage qui a changé. On s'en fout parce que là, c'est parce que t'avais des lunettes et tout machin. Ok, imaginons que t'aies pas de lunettes. En vrai de vrai, tu tiens la souris. Ouais, mais les mains là, c'est. Ouais, mais ça, c'est les mains sont atroces. lunettes. Il les a enlevées. Non, en fait, il me faudrait une vraie photo. Il faudrait une vraie photo de toi studio que tu pourrais adapter ensuite à différents trucs. Regarde, attends, je prends ça. Tac, enregistrer l'image. Je mets make me wear this jacket. Keep my
position my face and my glasses. Ok. J'imagine qu'à un moment, comme pour les mauvaises retouches Photoshop, même un rendu IA approximatif suffira. Bah, pour plein d'usages, il y a plein d'usages où t'as pas besoin d'un truc parfait, quoi. Ouais. Tu vois, c'est pas mal en vrai. Tu vois? Ah, franchement, c'est ok, hein. Il m'a mis une veste manche longue. Comment on dit longue manche? Long sleeve. Long sleeve, please. Please. J'adore ta façon de prompter les IA, tu promptes toujours pareil. Ah, moi je prompte, je leur parle comme à des esclaves. C'est vraiment 3 mots et t'es en mode non, ça, peut-être, oui, Voilà, exactement. non. Exactement. Putain, il comprend rien. Hein. Par contre, sur l'itération, c'est vraiment de la merde. Hein. Ouais. S'il y a bien un truc que je peux. Genre, si tu le fais pas bien au début, après il comprend. Le reste va être merdique, ouais. Ah ouais. Et écoute, comme quoi on aura eu un test complet grâce à toi. On voit les limites. Ça interroge les limites de la technologie à l'ère moderne. Après c'est surtout qu'en fait, à mon avis, il a vu que j'avais des trop gros biceps et trop gros bras. Et du coup, il a dit, mec, et tout, tu vas faire exploser ça. Donc, je préfère juste couper la photo pour le bien. Je pense que voilà, il sait que t'es beaucoup trop stock pour porter cette veste. Malheureusement, je pense que c'est ça. Par contre, oubliez pas juste un truc, et ça sera la conclusion. En fait, c'est Gemini 2.5 Flash. C'est un modèle vraiment débile. Ça veut dire que si vous voulez vous amuser à l'utiliser et tout, moi, je vous recommande vraiment de faire des prompts longs, exactement comme j'ai fait avec mon chien, etc. Vraiment des prompts très longs. Attendez pas de lui à ce qu'il comprenne et détaille votre prompt. Le modèle, là, il est vraiment débile. D'accord. Mais du coup, Gemini 2.5 Flash et Kiku Banana, c'est la même chose, là? Non, en fait, Gemini 2.5 Flash, il va appeler ce que tu as appelé Kiku Banana, qui est Gemini 2.5 Flash Preview Imagen, je sais plus comment ils l'ont appelé là. Et du coup, il va appeler ça. Mais encore une fois, c'est quelqu'un, parce que je connais ton public, si quelqu'un de chez Google nous entend ce soir, ne me renvoyez pas de ma NDA, s'il vous plaît. Premier truc. Déjà, laissez-le tranquille. Il n'a rien fait. Mais surtout, je me mets à genoux, je vous supplie. Je sais que le design d'interface et tout, c'est pas votre truc. Je sais que vous lancez 75 produits et que vous en tuez 50 par an. Par pitié, faites un truc genre imagen.com ou imagen.google.com et c'est une seule interface avec tout au même endroit. Il y a déjà 4 interfaces pour votre nouveau modèle à différents endroits de vos produits. C'est un bordel sans nom. Par pitié, rangez votre chambre. En fait, pitié. Genre, le modèle est incroyable. Juste, rangez vos trucs, je vous en supplie. Ouais, mais en vrai, ils se sont améliorés hein, depuis, je sais pas si tu te rappelles, tous les 6 mois avant, ils changeaient de nom de modèle. Hein. On a eu Bard, on a eu Gemini après, on a eu plein de trucs différents. Et iKitchen, à un moment donné, le produit qui, on sait pas qu'est-ce que c'est. Bref, ça s'améliore, ça va dans le bon sens. Et en vrai, moi, je vous le dis, je crois, je me remets à croire très fort en Google. Et pour ça, moi, je dis bravo. C'est vrai.